Si vous voulez que 2022 soit une année incroyable, je vous ai préparé 50 pages d'introspection pour vous créer une année extraordinaire. C'est juste génial parce que c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que vous avez la possibilité de décider la vie que vous allez avoir en 2022. C'est maintenant que vous pouvez réinventer ce qui est possible. C'est maintenant que vous allez vous mettre au centre de votre vie pour faire en sorte d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Alors rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com parce que vous êtes clairement la seule personne à pouvoir vous créer une année juste génialissime. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Avant de commencer, je voulais quand même vous partager mon expérience de cette semaine que j'ai trouvé géniale. C'est-à-dire que j'adore les saisons. J'adore le fait que comme ça, chaque année, ça change 4 fois. Je trouve ça super parce que j'ai plaisir à redécouvrir chaque saison, chaque année. Et j'adore l'automne. Enfin, en réalité, j'adore toutes les saisons. Et j'aime voir toutes ces belles couleurs. Je trouve ça extraordinaire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai remangé pour la première fois depuis 1 an une clémentine et c'était une expérience super. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais retrouver ces odeurs que j'avais pas eues depuis 1 an, retrouver ce goût, ces odeurs que j'associe aussi à beaucoup de souvenirs, à Noël, j'ai trouvé ça mais juste extraordinaire. Et en fait, je trouve ça génial parce que chaque année, ma première clémentine, c'était comme si c'était vraiment la première clémentine de toute ma vie. Et ça me fait comme ça le même effet pour différents produits comme ça qu'on peut retrouver au fil des saisons. Et je trouve ça juste génial. Donc finalement, le fait qu'il y ait des saisons, moi, je trouve ça juste extraordinaire. Bref, aujourd'hui, on va parler de perfection et de progression. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à voir notre vie, à voir les résultats qu'on a dans notre vie, à voir même notre vie de manière générale, la personne qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait avoir, en se basant sur une référence de perfection. On cherche la vie parfaite, on cherche l'homme parfait, la femme parfaite, la vie parfaite, le couple parfait, les amis parfaits. Et on se base uniquement sur ce baromètre de perfection. J'ai déjà fait un épisode sur le perfectionnisme. Je vous mettrai dans les notes de cet épisode les références à ce podcast-là si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, c'est un autre point que j'ai pas abordé, que j'aimerais voir avec vous. Et déjà, je voudrais qu'on remarque comme on cherche à être parfait sans même s'en apercevoir. On cherche à avoir, comme je vous le disais, le couple parfait, les enfants parfaits, la relation parfaite, les amis parfaits, la famille parfaite. Donc déjà, ce serait quand même intéressant de se demander c'est quoi un couple parfait, c'est quoi des enfants parfaits. Parce que même quand on essaye de le définir, je suis sûre qu'on aurait beaucoup de mal à le faire. Et en même temps, le fait qu'on cherche cette perfection, c'est logique, c'est normal. Parce que d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a été élevé. Ce que tu fais, c'est pas assez bien, donc attends, je vais te montrer comment faire pour que ce soit mieux, pour que ce soit parfait. Donc, nos parents, clairement, cherchaient pas à nous faire du mal, et nous, on cherche pas, en tant que parents, à faire du tort à nos enfants en essayant de les aider à faire mieux. Mais c'est souvent la perception qu'on a pu avoir petit et même encore maintenant, c'est-à-dire cette demande on nous demande d'être parfait. Vous savez, souvent on dit oui, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait. Et c'est cette lecture-là qu'on a de la réalité. Et cette perception-là, vous l'aurez compris, elle n'est pas là par hasard. On a aussi souvent eu de nombreuses expériences où finalement, dès lors où c'était pas parfait, on nous est tombé dessus. Ça a été pas parfait, donc peut-être que quelqu'un nous a quittés, peut-être qu'on n'a pas eu le poste qu'on convoitait, peut-être qu'on nous a jugés, qu'on nous a fait des remarques, qu'on nous a dit que c'était pas assez bien, qu'on devrait être autrement. Donc on a aussi, tout au long de notre vie, vécu des expériences sur lesquelles notre cerveau a tiré une conclusion en disant attention, fais très attention, parce que si ça n'est pas parfait, il y a des conséquences, et ces conséquences-là, tu ne les aimes pas. Donc c'est pas étonnant
que le baromètre sur lequel on se réfère, ce soit celui de la perfection. Parce que c'est l'outil, d'une certaine manière, de mesure qui a, de manière indirecte, été mis entre nos mains. Mais comme je le disais, la perfection n'existe pas. Il n'y a pas de corps parfait, il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de couple parfait, il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a pas de maison parfaite. Tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est qu'une lecture de la réalité, c'est qu'une perception. Ce qui peut sembler d'ailleurs parfait pour quelqu'un ne l'est pas du tout pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un grand livre de la perfection qui pourrait indiquer quand les choses, quand les personnes, quand les situations, quand les relations sont comme ça, alors elles sont parfaites. Ça n'existe pas. Et je vous le dis et je vous le remartèle parce que clairement, parfois on pense que si quand même, ça existe. Une femme parfaite, une vie parfaite, un couple parfait. Donc je le redirai autant de fois que nécessaire. Donc pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce qu'on est nombreuses à souffrir de cette perfection dont on estime devoir faire preuve dans les différents domaines de notre vie, au travail, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre corps, notre intelligence, par rapport à tout. Écoutez-moi bien, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que la vie, ça n'est pas à propos de la perfection. La vie, c'est à propos de la progression. Je veux vraiment que vous vous concentriez sur la progression, sur ce que vous avez accompli, sur ce que vous voulez faire, sur là où vous allez, sur le chemin que vous avez parcouru, sur la personne que vous êtes devenue, sur les obstacles que vous avez surmontés, sur les apprentissages que vous avez faits, sur la nouvelle personne que vous êtes devenue. Donc, écoutez-moi bien. Il n'y a pas de perfection qui rentre en ligne de compte. Pas de perfection. Vous pouvez la ranger au placard. Ce qui est intéressant, c'est votre progression. Et j'insiste, c'est vraiment important, votre progression par rapport à la manière dont vous avez évolué, à la personne que vous êtes devenue. La perfection n'est pas votre indicateur de réussite. Jamais ça ne le sera. Donc, je veux que vous vous focalisiez désormais uniquement sur votre progression, sur le chemin que vous avez parcouru. Rendez-vous compte, comme le baromètre de la perfection ne fait que jouer contre vous. Vous perdez systématiquement, c'est quand même trop nul. C'est le baromètre là qui fait que vous vous jugez, que vous vous comparez, que vous vous dénigrez, que vous arrêtez, que vous essayez pas, que vous avez peur, que vous sabotez les relations que vous pouvez avoir. Le baromètre de la perfection ne vous apporte rien. Parce que jamais, en réalité, ce sera assez bien, jamais ce sera parfait, jamais le couple sera parfait, il n'y aura pas de petits problèmes sur le parcours, jamais votre famille sera parfaite, il y a des moments ce sera génial, il y a des moments ça risque d'être chaotique, et c'est ça la vie. Donc, sachez que en prenant comme baromètre la perfection, vous allez systématiquement perdre. Et c'est pas ce que je veux pour vous. Et c'est pas ce qui vous est utile. C'est surtout ça. C'est pas ce qui vous est utile. C'est pas ce qui vous fait grandir. C'est pas ce qui vous motive. C'est pas ce qui vous drive. Donc, clairement, le baromètre de la perfection n'a aucun intérêt pour vous et n'a aucune utilité parce que cette perfection-là, on l'atteint jamais. Donc, en réalité, on ne pourra jamais se satisfaire. En prenant la perfection comme référence, on est condamné à toujours être imparfait, à ne pas être assez bien, à devoir toujours faire plus. Et c'est fatigant, et c'est déprimant, et c'est décourageant. Donc non, écoutez-moi bien, vous êtes parfait comme vous êtes. Vous êtes très bien comme vous êtes, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe votre statut social, votre job, vos revenus, peu importe si vous êtes en couple ou pas, vous êtes très bien comme vous êtes, et il n'y a rien qui cloche chez vous. Toute votre vie, elle doit être vue au travers du baromètre de la progression. Depuis que vous êtes né, vous ne cessez de grandir chaque jour. Rendez-vous compte de ça. Rendez-vous compte à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre cœur. Rendez-vous compte de ça que depuis que vous êtes né, vous ne cessez de grandir, d'apprendre. C'est extraordinaire. On est en perpétuelle évolution. La vie vous apprend des choses tous les jours. Vos erreurs vous apprennent des choses. Les autres vous apprennent des choses. Vous grandissez, vous essayez, vous vous trompez et vous grandissez de nouveau. On apprend à vivre, on apprend à aimer, à communiquer, à créer, à être nous-mêmes, à évoluer à chaque instant. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à pas se rendre compte que aujourd'hui, on est une personne différente de la personne qu'on était hier. Qu'on n'est clairement plus la même personne. Chaque interaction, chaque discussion, chaque chose vous a fait évoluer dans une direction. Chaque chose a planté une graine en vous. Vous êtes chaque jour différent de la veille. Donc, gardez ça au fond de l'esprit, gardez ça vraiment au fond de vous, dans chacune de vos cellules. Votre vie, c'est uniquement à propos de votre progression et pas de votre perfection. Peu importe ce que la société peut nous véhiculer, peu importe ce que nos parents ont pu nous véhiculer sans le vouloir, sans en avoir conscience, peu importe ce que les gens ont pu dire, toute votre vie est uniquement liée à votre progression personnelle. Vous, par rapport à vous uniquement.
Donc, vous devez déterminer quelle progression vous avez, quelle progression vous voulez avoir, en quoi vous êtes différent de la personne que vous étiez il y a 1 an, il y a 1 semaine, il y a 1 heure, il y a 1 journée. De quelle manière avez-vous évolué sans jugement, sans attentes idéalistes, juste en prenant le point de vue de l'observateur? Qu'est-ce que vous savez faire que vous ne saviez pas faire? En quoi vos relations sont meilleures et plus authentiques aujourd'hui? En quoi est-ce que vous êtes plus vous-même aujourd'hui? De quelle manière vous avez progressé dans la découverte de vous-même, dans la découverte des autres, dans la découverte du monde? Qu'est-ce que vous avez appris? Quel talent, quelles compétences vous avez développées? Que ce soit professionnel, personnel, humaine, observez toute la progression que vous avez eue. Vous savez, votre vie, c'est un voyage. C'est votre voyage, le plus grand, le plus beau, le plus riche en découvertes et en apprentissage. Et c'est ça qui est génial. Chaque jour, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez voir quelque chose de nouveau. Vous allez comprendre quelque chose de nouveau. Vous allez remettre en question quelque chose que vous pensiez depuis des années. La vie, c'est votre évolution dans ce voyage, votre progression. Parce que la vérité, c'est ça. C'est que quand vous arrivez sur Terre, la vie, elle n'est pas parfaite. Mon Dieu, qu'elle n'est pas parfaite. Et la vie ne sera jamais parfaite. Les personnes ne seront jamais parfaites. Vous ne serez jamais parfaite. Et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est très bien. Et ça va bien se passer. Votre vie, c'est l'expérience, c'est la progression et c'est pas la perfection. Donc votre vie, c'est ça. C'est la progression dans vos relations. Et pas le fait d'avoir une relation parfaite, c'est la progression dans la relation que vous avez avec vous-même, au lieu juste de vouloir avoir un corps parfait, être parfaite extérieurement aux yeux des autres. Ça n'a pas d'importance, ça. Ce qui est important, c'est votre progression dans votre relation avec vous-même. C'est la progression dans l'accomplissement de ce qui est important pour vous, et pas simplement le fait de pouvoir cocher la case « job parfait ». Donc, se focaliser sur la perfection, malheureusement, c'est souvent le meilleur moyen de ne pas y arriver, quel que soit le domaine. En prenant ce baromètre-là, je vous le dis et je vous le répète, vous perdez à chaque fois. Parce que, en plus, vous allez perdre l'estime de vous-même. Vous allez vous juger encore plus. Vous savez, le « je suis nul, je ne suis pas capable de… » etc., etc. Toutes les grandes réussites, tout ce que vous voulez avoir, tout ce que vous voulez être, tout ça, ça ne sera toujours qu'une somme de petits pas. Ce sera toujours une progression. Ce sera jamais quelque chose de parfait qui arrive comme ça. C'est pas possible. Et en même temps, c'est une super nouvelle parce que c'est accessible à tout le monde. Il y en a beaucoup qui se disent « Non, mais c'est pas possible. Moi, je veux que ce soit parfait ou je pourrais jamais penser que ma vie est belle si je n'ai pas ça. » Vous pouvez le faire. Tout le monde y arrive. Toutes les personnes que j'accompagne, je les vois se métamorphoser et enfin pouvoir savourer leur vie comme elle est là. Ce qui n'empêche pas de vouloir plus, ce qui n'empêche pas de vouloir autre chose, ce qui n'empêche pas de vouloir des choses qui sont différentes. Mais imaginez si vous viviez chaque jour en appréciant votre vie, en appréciant la progression que vous faites chaque jour. C'est un cadeau extraordinaire qu'on peut se faire. Donc ne cherchez pas la perfection, cherchez à progresser. Cherchez quel est le plus petit pas possible que vous pouvez faire aujourd'hui et qui vous servira demain. Sans qu'on ait conscience de ça, je vous assure que la perfection, elle vous paralyse dans cette progression-là. C'est comme si c'était presque deux entités qui étaient l'une contre l'autre. Parce que vouloir être parfait, vouloir faire parfaitement, quel que soit le domaine, c'est simplement inatteignable. Alors d'une certaine manière, à quoi bon essayer? À quoi bon tenter de remettre mon couple sur pied si, dans tous les cas, il ne sera jamais parfait? Du coup, ça sert à rien. Et vous voyez bien que chercher la perfection en sachant au fond de nous, en plus d'une certaine manière qu'on la trouvera jamais, ça anéantit tous nos efforts. La perfection, elle va littéralement vous stopper, vous empêcher aussi de voir les opportunités qu'il peut y avoir dans votre vie, de vous ouvrir au champ des possibles, de vous écouter, de vous satisfaire de votre vie et des gens qui vous entourent, des relations, de tout ce que vous avez. Clairement, la perfection, c'est un peu comme une créature imaginaire qui existe dans les contes de fées, alors que la progression, c'est bien quelque chose de réel, que vous pouvez observer, que vous pouvez surveiller, que vous pouvez modifier, sur lequel vous avez le contrôle. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est bien là qu'est notre contrôle et pas dans la perfection. À un moment dans notre vie, on a commencé à lire le monde, à lire notre vie au travers des lunettes de la perfection, mais on a le choix de faire autrement lorsque, d'une certaine manière, on laisse ces lunettes dans leur boîte et on prend le contrôle de sa vie et on regarde au travers de notre indice de progression. Et ce changement-là, il va littéralement changer la perception que vous avez du monde, de vous-même, de votre vie. Ça va changer la lecture intégrale de votre vie.
Mais vous avez le choix de poser ces lunettes-là et de ne plus regarder votre vie au travers de ces lunettes de la perfection. On a souvent vraiment peu conscience des effets indésirables de cette envie de perfection qui est clairement relatée partout dans les magazines, partout. Donc c'est pas pour rien qu'on a cette envie de perfection, mais on ne voit pas toujours à quel point ça va diminuer notre confiance en nous, à quel point ça peut nous déprimer, nous faire sentir pas à la hauteur, nous donner l'impression finalement que notre vie n'a pas de sens, que notre vie n'a pas de saveur, que tout pourrait être mieux et qu'en fait tout n'est pas assez bien. Et la perfection, elle crée notre insatisfaction, l'insatisfaction des différents domaines de notre vie, de nos relations, de notre situation, de notre corps. Et ça va aussi nous faire nous juger toujours et encore plus, augmenter notre niveau de jugement, que ce soit par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. Et ce que je voudrais vraiment vous faire vous rendre compte, et si je peux l'imager, c'est que d'une certaine manière, la perfection, c'est un peu comme si il y avait un voile gris que vous mettiez sur votre vie. C'est un voile sombre, un voile grisonnant qui vous empêche clairement de voir les magnifiques couleurs de votre vie. Donc ça en change toute la perception, tout paraît moins beau, alors qu'en réalité ça l'est, mais ça l'est une fois qu'on retire ce voile. On a tendance à penser que dans un monde parfait, on devrait savoir faire les choses du premier coup, qu'on devrait ne pas avoir d'échecs, pas avoir d'obstacles, que tout devrait être facile, qu'il ne devrait pas y avoir de résistance. Bon, s'il pouvait y avoir un peu moins de résistance, parfois ce serait quand même pas mal. Et aussi s'il pouvait y avoir un peu moins d'obstacles. Mais bon, bref, dans la vraie vie, sur le chemin de la progression, il y a des échecs, il y a des obstacles. Et c'est normal. Et c'est ça qui vous fait grandir. C'est ça qui vous fait vous dépasser. Les échecs et les obstacles, c'est pas ce qui est censé vous arrêter, c'est ce qui est censé vous rendre plus fort. Clairement, les échecs ont un pouvoir immense de vous ouvrir à apprendre de vos erreurs, à vous ouvrir aux leçons que la vie met sur votre chemin. Dès lors où vous êtes dans la progression, vous acceptez que l'obstacle soit là. Ça ne veut pas dire qu'on sera content, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on sera facile, on est d'accord. Mais vous acceptez que l'échec soit là. Et vous acceptez aussi de prendre la leçon qui va avec, la leçon que vous allez rencontrer, de vous ouvrir à voir les choses autrement, de vous ouvrir à faire différemment, à vous rendre compte que peut-être vous vous êtes trompé. Et c'est le fait d'avoir cette ouverture-là qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'y arriver, qui va vous permettre de ne pas rester sur une image idéalisée du tout bien, tout est fait parfaitement maintenant. Mais clairement, cette ouverture-là, elle va vous permettre de progresser à une vitesse que vous ne soupçonnez pas. Et c'est complètement possible. Vous pouvez mettre cette vision perfectionniste de votre vie de côté. La remercier du chemin que vous avez fait avec elle à ses côtés pendant un certain nombre d'années, mais que merci, mais maintenant, nous allons nous passer de ses services. Parce qu'en réalité, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre ça de côté et vous pouvez là, aujourd'hui, commencer à apprécier l'intégralité de votre vie, peu importe. Écoutez-moi bien, peu importe votre situation, peu importe là où vous êtes, peu importe ce qui se passe en ce moment dans votre vie, vous pouvez là prendre du plaisir et vous satisfaire de ce qu'il y a dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'on va se satisfaire de 100% de notre vie, mais vous pouvez là aujourd'hui, tous qui écoutez ce podcast, vous pouvez clairement avoir une vision beaucoup plus satisfaisante de la vie que vous avez et vous pouvez par la même occasion voir de quelle manière vous avez progressé et de quelle manière vous avez encore envie de progresser pour aller plus loin. Donc souvenez-vous de ça, c'est pas la perfection qui est notre indicateur, mais la progression. Recentrez-vous toujours dans le référentiel de la progression, dans le baromètre de votre progression. Où est-ce que vous étiez et où est-ce que vous êtes aujourd'hui ? Je peux vous dire avec certitude que personne n'est parfait, que la perfection n'existe pas, qu'on sera tous soumis à notre lot de mésaventures, de difficultés, de problèmes, de mauvaises rencontres, de jugements, tous sans exception. Peu importe qui vous êtes, où vous vivez, peu importe tout ça. Et rappelez-vous, vous êtes très bien comme vous êtes. Vous progressez chaque jour. Vous avez appris tellement sur le chemin de votre vie. Donc faites-vous ce cadeau et prenez le temps d'observer tous les apprentissages que la vie vous a offerts. Toutes les progressions que vous avez faites, en quoi votre vous d'aujourd'hui est différent de votre vous d'il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il fait de mieux, qu'est-ce qu'il fait de différemment. Et ne vous arrêtez surtout pas à je ne sais pas, ou à non mais moi j'ai rien fait, j'ai rien appris. Non, pas du tout, ce n'est pas vrai. Je vous assure que chaque jour,
vous avez appris quelque chose et que vous êtes bien différent de la personne que vous étiez il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc faites-vous ce cadeau-là et prenez le temps de voir tout ce que vous avez appris, toute la progression que vous avez eue depuis que vous êtes sur cette terre. C'est juste extraordinaire. Donc voilà, nous sommes tous des perfectionnistes qui se soignons. C'est clair que c'est pas évident à mettre de côté entièrement, mais en réalité, là aussi, il n'y a pas de formule parfaite. Le but, c'est pas forcément de tout effacer du jour au lendemain, mais de petit à petit laisser un pourcentage de plus en plus petit à notre envie de perfection et à vraiment laisser une place beaucoup plus grande à l'importance de notre progression, à l'importance de notre évolution, à l'importance de notre changement intérieur. Voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'étais très contente de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite vraiment de passer une super journée. Éclatez-vous, apprenez quelque chose, passez du temps avec les gens que vous aimez et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous aussi, vous avez envie de vivre une vie incroyable, de faire des changements importants dans votre vie, de ne plus vous contenter d'une vie qui ne vous correspond pas, alors mon programme est fait pour vous. Contactez-moi via le formulaire de contact du site, ce sera avec grand plaisir.